Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Gaëlle, votre professeur de yoga pour aujourd'hui et je vous propose de faire avec moi un flow express de détox, idéal à faire en cette période de fête de fin d'année pour aider votre corps à se remettre un petit peu de ses émotions. Et bien entendu, ce cours peut être fait à n'importe quel autre moment de l'année quand vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour aider votre corps à digérer ou à se remettre d'une période un peu chargée. Voilà, alors si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. On va s'installer à genoux à l'arrière de notre tapis. Vous pouvez décrocher les orteils et vous asseoir sur vos talons. On va commencer par s'ancrer un petit peu dans l'instant présent. Donc vous allez fermer les yeux, laisser les mains sur les cuisses. On va prendre ici une grande inspiration par le nez. Et on relâche par la bouche. Allez, tout doucement, vous allez commencer à mettre en place vos respirations Ujjayi. Donc on va inspirer et expirer uniquement par le nez. Et on gardera cette respiration tout le long de notre pratique. Vous pouvez également profiter de ce moment pour placer une intention sur votre pratique et vous connecter à vos sensations corporelles. Allez, on va ouvrir les yeux, on va prendre une inspiration et envoyer nos mains dans le ciel au-dessus de notre tête. On peut regarder nos mains se toucher. Et à l'expiration, on va prendre notre première torsion. Donc la main droite vient se déposer derrière et la main gauche sur notre genou droit. Et on prend un twist avec le haut de notre corps. On essaye de regarder au-dessus de notre épaule droite. Allez, on va revenir au centre. On renvoie les mains dans le ciel à l'inspiration. Et à l'expire, on twist de l'autre côté. Donc main droite, genou gauche et main gauche au sol derrière nous. Et on essaye de regarder au-dessus de l'épaule gauche. Allez, on revient au centre, on renvoie les mains dans le ciel une dernière fois et on relâche les mains devant le cœur. Allez, on va passer maintenant directement à quatre pattes, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va prendre nos premiers 4 cows, donc on va creuser le bas du dos et ouvrir le cœur à l'inspiration. Et à l'expiration, on repousse le sol, on arrondit le dos et on regarde entre nos cuisses. Et on refait ça 2 fois. Inspire, creuse le bas du dos, ouvre le cœur, regarde en l'air. Expire, repousse le sol, arrondis le dos, écarte les omoplates. Allez, une dernière fois, inspire, on creuse. Expire, on repousse, on arrondit. Allez, on va laisser notre dos reprendre sa courbure naturelle. Et on va s'allonger sur le ventre tout doucement. Donc on vient se poser, voilà, sur le ventre. On va sortir nos mains un petit peu à l'extérieur du tapis, sur le bout de nos doigts. Et on va prendre une inspiration en soulevant notre buste et en regardant en l'air. Et à l'expire, on relâche. Et pareil, on refait ça 2 fois. Inspire. On commence un petit peu à masser notre ventre. Expire. Inspire une dernière fois. Expire, on relâche. Allez, ce coup-ci, on va plier nos 2 jambes. Avec nos mains, on va venir attraper nos chevilles, on va flexer nos pieds. Alors attention, le but de cette pause, c'est pas de faire un énorme back bend. On ne vient pas forcer sur nos lombaires. Là, on est là pour masser notre ventre. Donc, on va prendre une posture de l'arc, mais pas intense. On va juste soulever un petit peu nos genoux, soulever la poitrine. Et on va essayer de rouler un petit peu sur notre ventre, comme ça, tout doucement, pour venir un petit peu faire un massage à nouveau de nos organes digestifs. Allez, on va relâcher tout doucement. On repose la tête au sol, on relâche les pieds. On va ramener nos mains sous nos épaules, crocheter nos orteils et on va prendre notre premier chien tête en bas. Donc on envoie le bassin dans le ciel. On installe nos pieds largeur de notre bassin et on repousse bien le sol avec nos mains. Donc là, pliez vos jambes puisque c'est le début de la pratique. Vous pouvez même marcher si vous voulez pour amener un petit peu de chaleur à l'arrière de vos jambes avant de vous installer dans la posture. Allez, on va prendre une inspiration ici. Et à l'expiration, la main gauche va venir attraper l'arrière du mollet ou la cheville pour prendre une torsion à nouveau. Donc on va regarder sous notre aisselle droite et twister tout le haut de notre corps. Allez, on peut relâcher, on ramène la main gauche au tapis et on va faire ça de l'autre côté. Donc on inspire ici
Et à l'expire, on twiste de l'autre côté, donc la main attrape le mollet ou la cheville gauche et on regarde sous notre aisselle gauche. Allez, on relâche. On se réinstalle dans notre chien tête en bas. On va ramener nos deux gros orteils en contact et à la prochaine inspiration, on va envoyer notre jambe droite dans le ciel sans ouvrir la hanche. On garde le bassin parallèle au sol. Et à l'expiration, on va venir déposer notre pied droit à l'avant entre nos deux mains, déposer notre genou gauche et on va passer dans notre fente basse en Janiyasana. Donc on envoie les bras dans le ciel. On regarde en l'air, on ouvre le cœur. Et on laisse bien notre bassin retomber vers l'avant de notre tapis. Allez, on va se redresser tout doucement un peu sur nos jambes. On va ramener nos mains devant notre cœur. Et on va prendre un twist. Donc notre coude gauche, pardon, va venir crocheter notre genou droit. Hop. Et on va repousser avec notre main droite. On va bien repousser dans notre main gauche. Donc vraiment, c'est un twist très actif, hein. Et on va essayer de soulever notre genou. Donc il faut crocheter nos orteils du pied gauche. Et on va essayer de tendre la jambe et de soulever notre genou pour passer en fente haute twistée. Et on va rester ici quelques secondes. Si vous souhaitez accentuer encore plus la torsion, vous pouvez essayer de tendre vos deux bras. Donc, le bout des doigts de la main gauche vient se poser au sol et la main droite part dans le ciel. On peut regarder la main droite. Et on va se redresser avec notre buste sans défaire le twist. Et on va envoyer nos bras dans le même alignement avant de passer en guerrier 2. Donc, on dépose notre pied gauche à plat sur le tapis et on s'installe dans le guerrier 2. Donc, le genou droit au-dessus de la cheville et les deux bras sont bien alignés. On regarde au-dessus de la main droite. On va renverser le guerrier, donc on pivote notre main droite et on envoie dans le ciel. On laisse glisser la main gauche sur notre jambe et nos jambes ne changent pas de posture, hein. On va revenir en guerrier 2, tendre notre jambe droite, pivoter notre pied droit pour qu'il soit parallèle à notre pied gauche. Les orteils de nos deux pieds sont orientés un peu vers l'intérieur. On va venir crocheter nos mains dans notre dos et tirer nos mains vers le bas, vers le tapis, en ouvrant le cœur. Et on va plonger entre nos jambes pour Prasarita. Donc on laisse notre buste tomber entre nos jambes et on laisse nos bras partir vers l'avant pour ouvrir un petit peu nos épaules. Avant de relâcher nos mains au tapis, tout doucement. Et de prendre à nouveau notre twist. Donc on va attraper notre cheville droite avec notre main gauche. On va envoyer la main droite dans le ciel et venir attraper le haut de notre cuisse gauche si possible avec notre main. Donc on prend un bind. Allez, on défait le bind, on ramène la ligne de main au milieu et on va faire ça de l'autre côté. Donc la main droite vient attraper la cheville gauche, on envoie le bras gauche dans le ciel et si on peut, on prend le bind, donc on vient attraper le haut de notre cuisse droite avec notre main gauche. Allez, on relâche tout et on va marcher avec nos mains vers l'arrière de notre tapis. Donc ce coup-ci, on fait face à notre jambe gauche. On va écarter un petit peu notre pied gauche vers le bord externe du tapis pour prendre une fente lézard. Donc nos deux mains sont à l'intérieur de notre pied gauche. On va déposer le genou droit et avec notre main droite et avec notre main gauche, on va essayer d'attraper l'extérieur de notre pied droit. Voilà, pour ouvrir un petit peu le cœur. À nouveau amener une torsion dans notre abdomen. On peut laisser tomber le genou gauche vers l'extérieur. Allez, on va relâcher tout doucement le pied. On le redépose au sol. On redépose également notre main. On soulève le genou et on passe en Malasana directement à l'avant de notre tapis. Donc le squat yogi. On s'installe les mains devant le cœur. On repousse bien l'intérieur de nos genoux avec nos coudes pour accentuer l'ouverture, hein. Et on va déposer notre main droite à l'extérieur du tapis, au sol devant nous. Et on va ouvrir le bras gauche dans le ciel en regardant la main gauche.
On essaye bien de garder le cœur ouvert et le buste relevé, hein. Allez, on ramène les deux mains devant le cœur et on va faire ça de l'autre côté. Donc la main gauche vient se déposer au tapis, au sol, pardon, et on ouvre le bras droit et on regarde notre main droite. Allez, on ramène les deux mains à nouveau devant le cœur. Allez, on va déposer nos deux mains au tapis entre nos pieds et on va marcher dans notre planche pour prendre notre vinyasa. Donc chaturanga, on descend jusqu'en bas pour le cobra ou chien tête en haut. Et on se retrouve en chien tête en bas. On prend ici une grande inspiration par le nez et on relâche par la bouche. Et on est prêt à faire ça de l'autre côté. Alors on fait face à l'arrière du tapis, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on ramène nos deux gros orteils en contact. Et on envoie notre jambe gauche dans le ciel à l'inspiration, sans ouvrir le bassin. On vient déposer notre pied gauche entre nos mains à l'avant du tapis. On dépose le genou, on décrochette nos orteils du pied droit et on envoie nos bras dans le ciel pour Anjani Asana. On peut ouvrir le cœur et on laisse bien notre bassin tomber vers l'avant du tapis. On se redresse légèrement sur nos jambes, on ramène les mains en prière devant le cœur et on va venir crocheter, donc ce coup-ci, notre genou gauche avec notre coude droit. Donc on pivote avec le haut de notre buste, on vient crocheter donc le genou et on repousse bien avec la main gauche dans la main droite pour accentuer la torsion. On va recrocheter les orteils du pied droit pour pouvoir soulever notre jambe gauche et être donc en fente twistée avec le genou décollé. Et si vous l'avez fait tout à l'heure, on va essayer d'ouvrir nos deux bras. Donc le bout des doigts de la main droite se dépose au sol et notre main gauche dans le ciel, on regarde la main. Avant de redresser notre buste sans défaire le twist, pour la fente haute twistée. Et on va enfin prendre notre guerrier 2. Donc on pivote sur notre pied droit qui vient se déposer à plat, le genou gauche au-dessus de la cheville. Les deux bras sont alignés, on regarde au-dessus de la main gauche. Allez, on va renverser le guerrier, donc on laisse la main droite glisser sur la jambe, on ouvre le cœur, on envoie la main gauche le long de l'oreille. On revient en guerrier 2. On tend notre jambe gauche, on pivote notre pied gauche vers l'intérieur, donc les deux pieds sont parallèles au bord court de notre tapis, les orteils vers l'intérieur. On vient crocheter nos mains dans notre dos, ouvrir le cœur, on tire les mains vers le bas, on inspire ici. Et à l'expire, on plonge avec notre buste entre nos jambes et on laisse partir les mains au-dessus de notre tête. Allez, on va relâcher tout doucement les mains au sol. Et on va attraper notre cheville gauche avec notre main droite, envoyer notre main gauche dans le ciel. Et si on l'a fait tout à l'heure, on prend notre bind, donc on vient attraper le haut de notre cuisse droite avec notre main gauche. Allez, on défait le bind, on renvoie la main dans le ciel avant de la redéposer au sol et on fait ça de l'autre côté. Main gauche, cheville droite, on envoie le bras droit dans le ciel et on prend notre bind pour attraper le haut de la cuisse gauche. Allez, on défait à nouveau, on renvoie le bras dans le ciel avant de les redéposer au sol. Et ce coup-ci, on va marcher. On revient vers l'avant de notre tapis, donc face à notre pied droit, qu'on va amener vers le bord externe du tapis en faisant quelques pas. On dépose nos deux mains à l'intérieur de notre pied droit, ce coup-ci, pour la fente lézard. Et on dépose notre genou gauche au sol. On peut décrocheter les orteils et on va venir attraper notre pied gauche avec notre main droite. Ouvrir le cœur et bien twister vers le ciel. On peut laisser à nouveau le genou droit retomber vers l'extérieur, ce n'est pas grave, hein. Allez, on peut relâcher le pied tout doucement. On redépose nos deux mains à l'intérieur de notre pied droit, on soulève le genou gauche et on passe directement en Malasana à l'avant du tapis, donc le squat yogi. Nos deux mains poussent à l'intérieur de nos deux genoux. Et on va déposer notre main gauche au sol, ce coup-ci, pour ouvrir notre main droite vers le ciel et regarder vers le haut. On ramène les deux mains devant le cœur, on va faire ça de l'autre côté, donc on prend une inspiration ici. Et à l'expire, on dépose la main droite et on envoie la main gauche dans le ciel et on la regarde.
Allez, on revient à nouveau au centre. Allez, on va déposer nos mains entre nos pieds, soulever notre bassin, passer dans notre planche et prendre notre vinyasa. Donc on avance un petit peu nos épaules au-dessus du poignet. On descend en chaturanga jusqu'en bas pour cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. On prend ici une grande inspiration par le nez et on relâche par la bouche. Allez, on va ramener nos deux gros orteils en contact, on va regarder entre nos mains et on va sauter ou marcher vers l'avant du tapis pour venir s'asseoir et prendre notre Navasana. Donc on décolle les orteils, on envoie nos pieds dans l'alignement de nos genoux et de nos yeux et nos bras vers l'avant également. Les deux paumes de main se font face. Les bras sont tendus. On engage bien tout notre centre. Et on reste ici 2 cycles complets de respiration. Allez, on va redéposer nos pieds et on va tendre nos deux jambes. Notre pied droit va venir se déposer à l'extérieur de notre jambe gauche, au niveau du genou à peu près. On va replier la jambe gauche dessous. On va envoyer le bras gauche dans le ciel et venir crocheter notre genou droit avec. Déposer la main droite derrière nous au tapis et regarder au-dessus de notre épaule. Allez, on va défaire la torsion et on va faire ça de l'autre côté. Pour ça, on peut déposer nos mains au sol sur le côté gauche de notre tapis. On va juste repousser sur nos jambes, soulever le bassin et pivoter encore, hein, pour venir se rasseoir dans la même posture, mais de l'autre côté. Donc normalement, si tout s'est bien passé, vous avez donc la jambe droite qui est dessous pliée et la jambe gauche par-dessus, le pied gauche étant à l'extérieur de notre genou ou de notre cuisse droite. Vous pouvez envoyer votre bras droit dans le ciel, venir crocheter votre genou gauche et déposer votre main gauche à l'arrière du tapis pour regarder au-dessus de votre épaule. Allez, on défait la torsion. Ce coup-ci, on défait tout simplement nos jambes et on va venir s'allonger sur le dos. On va ramener nos deux genoux contre notre poitrine. On peut faire quelques mouvements de rond pour masser un petit peu le bas de notre dos. On va ouvrir nos bras en T sur le côté et on va laisser tomber nos jambes sur le côté droit en regardant notre main gauche. Et on veille bien garder nos épaules et nos omoplates en contact avec le tapis, hein, des deux côtés. Allez, on se redresse, on ramène les jambes au milieu et on va faire ça de l'autre côté. Donc on laisse tomber nos jambes à gauche et on regarde notre main droite. Allez, on revient au centre. On enroule nos mains autour de nos jambes, on vient former une boule avec notre corps. La tête vient entre nos genoux. Et on va relâcher complètement pour notre Shavasana. Donc on laisse nos pieds retomber naturellement vers l'extérieur du tapis. On relâche tous les muscles de notre corps, y compris ceux du visage. On desserre les mâchoires. Les paumes de main font face au ciel. On laisse nos doigts se recroqueviller naturellement vers l'intérieur de nos mains. La respiration reprend son rythme naturel. Et on peut en profiter pour se reconnecter à notre intention de départ et à nos sensations corporelles. Vous pouvez faire un léger body scan, prendre conscience de toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le tapis et laisser fondre votre corps dans le sol. Alors si vous avez le temps, je vous invite à rester ici quelques minutes supplémentaires. Sinon, on va ramener du mouvement dans nos doigts et dans nos orteils.
Et on va tout doucement venir se relever en roulant sur le côté droit. On va venir se rasseoir au milieu de notre tapis, en Sukhasana. On peut prendre une dernière grande inspiration en envoyant nos bras dans le ciel. On remplit bien nos poumons, on bloque poumon plein quelques secondes. Et on relâche par la bouche en ramenant les mains devant le cœur en prière. C'est terminé pour ce cours Express Detox, donc j'espère qu'il vous aura fait du bien. Si vous souhaitez continuer de pratiquer avec moi, je vous propose de me retrouver sur mon studio en ligne, donc vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos. J'y fais régulièrement des cours en live chaque semaine et vous avez également une bibliothèque de cours en VOD et de programmes. Et sinon, j'essaie de poster régulièrement quelques vidéos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me suivre, à cliquer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker celle-ci si elle vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a fait du bien. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine pour un prochain cours. Namasté.